Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à la pleine lune et à son éclipse totale, je vous propose de commencer en joignant nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et en laissant le souffle descendre dans notre ventre, en profitant de chaque expiration pour nous détendre de plus en plus. Nous pouvons être assis ou allongés. Dans tous les cas, laissons tout le corps se détendre, se dérider. Invitons le menton à aller vers le cou et le sommet de la tête à s'étirer très légèrement. Restons dans la conscience du ventre, la conscience des viscères féminines dont la lune est le symbole. Sentons à l'arrière le sacrum qui est sa piste d'atterrissage. Permettons à nos poumons de se vider de plus en plus à chaque expiration et de se remplir sans aucune tension à l'inspire. Notre cœur s'ouvre pour remercier parce que nous respirons et parce que nous sommes dans la possibilité d'inspirer le chi de l'univers qui nous remplit de lumière, cette lumière qui apparaît dans le soleil, dans la lune. Notre cœur détendu s'ouvre à ceux qui sont avant nous, qui étaient avant nous, ceux qui seront après, et tous ceux, quel que soit le règne et la temporalité, quel que soit le lieu de leur existence, tous ceux qui vivent en même temps que nous. Peut-être sentirons-nous le besoin de détendre encore davantage le cœur, parce que lorsque nous le détendons, il s'ouvre, c'est sa façon d'être naturelle. Ouvrons-le le plus largement possible pour que tous ceux que nous avons salués trouvent une place. Plaçons-nous sous la protection, la vibration des grands êtres, particulièrement des 8 immortels, ou d'autres si vous préférez, ou juste la splendeur de l'univers, la source derrière les étoiles. Prenons contact maintenant avec notre volume interne. Tout le volume interne à l'intérieur des mains, le sommet de la tête, le bas du tronc et le périnée, toutes les jambes et la plante des pieds. À chaque respiration, prenons conscience que nous sommes en relation avec tout ce qui nous entoure. Saluons la mer, meilleure amie de la lune. Et saluons la terre, le ciel et les étoiles. Et sentons-nous avec l'étoile polaire en lien direct. Laissons la langue se poser par la pointe contre le palais et surtout desserrons les mâchoires si besoin est. Peut-être que nous aurons envie de sourire, un très léger sourire qui va plutôt vers le coin des yeux que les oreilles. Et puis tranquillement, les yeux fermés, frottons très 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 doucement nos mains l'une contre l'autre pour les réchauffer à la hauteur du cœur.
Étendons toutes les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets et les mains en les frottant pour que l'énergie du cœur puisse aller abonder jusque dans le bout des doigts et jusque dans le creux de la paume, là où il y a le point Lao Gong, qui est un chakra secondaire du cœur. Cette pleine lune, elle est, paraît-il, très propice à l'amour, aux échanges, à la communication. Elle est aussi propice à la nervosité et aux explosions et au fait que nous nous coupions de notre cœur. Ça, c'est peut-être à cause de l'éclipse lunaire qui fait que pendant un moment, nous allons être séparés de notre yin. Donc maintenant que nos mains sont très chaudes, sans violence, sans tension, sans force, posons-les doucement contre le sacrum, si nous sommes assis, et si nous sommes allongés, nous pouvons soit passer sur le côté, soit les mettre sur le ventre avec l'intention que leur énergie aille jusqu'à chauffer le sacrum. On peut aussi très légèrement soulever le bassin et passer les mains dessous. Permettons à l'échange de chaleur de nos mains d'aller détendre notre sacrum. Sacrum, c'est vraiment la piste d'atterrissage de la Lune et d'autres étoiles. On dit que les 8 trous se représentent les 7 étoiles de la Grande Ourse et l'étoile polaire. C'est pourquoi elles sont appelées sacrées. Ces vertèbres-là. Et imaginons qu'entre la chaleur de l'amour de nos mains et le sacrum, une conversation se crée, si bien que petit à petit, au fur et à mesure que se détend le sacrum, se détend aussi le coccyx, les hanches. Respirons volontairement dans le ventre, jusqu'au ventre, sans forcer, juste pour masser de l'intérieur le sacrum que nous chauffons par l'extérieur de ces vertèbres. On dit chez les taoïstes que le sacrum est un lieu aussi de stockage, non seulement de la moelle qui permet de faire des globules rouges et qui permet de notre immunité et notre bonne santé, mais aussi que c'est le lieu des mémoires ancestrales, des mémoires inconscientes. Permettons à nos mains de réchauffer toutes les mémoires glacées de nos lignées. Ouvrons le cœur et amenons le mouvement du chi à l'intérieur du sacrum. Demandons la complicité de Madame la Lune. Et doucement, on va remettre nos mains sur l'avant, si nous le souhaitons. Et demandons maintenant à l'énergie lunaire de venir habiter et pulser dans le sacrum. Notre sacrum est chaud. Peut-être que nous avons l'impression que l'énergie de la Lune nous inquiète, que nous n'avons pas envie de la recevoir. Alors si c'est le cas, c'est que nous sommes en plein accord avec l'éclipse. Et nous avons aussi la possibilité d'intégrer l'énergie de la Lune dans notre sacrum
de telle sorte que l'éclipse ne sera jamais totale. Commençons à autoriser notre coccyx à bouger très doucement, comme s'il allait d'arrière en avant, et comme s'il allait du coup amener un petit mouvement énergétique à l'intérieur des os du sacrum. Donc, le sacrum, c'est l'ensemble des 5 lombaires, des 5 vertèbres sacrées, pardon, sous les lombaires, qui sont soudées et qui sont attachées aux hanches avec les liens très étroits de tendons, de ligaments. Commençons maintenant à demander à l'énergie de rester à l'intérieur du sacrum, comme si nous l'aspirions, et invitons-la à monter en tournant d'un trou à l'autre des espaces intervertébraux. Donc on va partir, on va monter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que c'est ainsi que le mouvement de la montée se crée. Et donc, on démarre, on tourne autour des petits osselets, et hop, on fait une petite spirale un peu plus large, et on va à l'intérieur de notre endroit supposé des trous du sacrum. Ça s'appelle des petits foramen parce que ce sont des trous osseux, mais il y a beaucoup de choses qui passent par là quand même, donc c'est pas vide. Et ensuite, on va tourner un peu, on tourne plusieurs fois dedans, dans cet espace qu'on peut imaginer. Et si on n'est pas trop dodu, on peut même le sentir une très légère, un très léger creux. On tourne comme si on était en train de coudre, coudre plusieurs fois sur le même point. Et chaque fois que nous passons dans ces espaces, amenons la lumière. On passe dans les espaces, on va à l'extérieur du sacrum, on repasse dans l'autre espace et on va vers l'intérieur du sacrum. Comme une caresse, très lentement, très gentiment. Nous sommes en train de rendre visite avec la douceur lunaire, nous sommes en train de rendre visite à nos mémoires. Puis on va tourner et on va aller dans l'endroit où nous supposons que se trouvent les 2 trous suivants. Et on tourne pour aller coudre. Broder de lumière l'espace entre nos 2 trous et l'espace intérieur à ces 2 trous. Si nous sommes assis, nous pouvons nous aider en bougeant doucement sur nos ischions, sans oublier que nous sommes reliés par le ciel, par la tête à la lune. Tournons, imaginons que nous tournons cette lumière dorée du chi, la lumière de la lune aussi. Et demandons à notre sacrum de se détendre tout autour de cette broderie. Gardons bien le menton dans le cou, la tête au ciel, pour permettre à l'énergie de descendre. Gardons bien le cœur ouvert. Et sentons que plus nous nous promenons dans notre sacrum, là maintenant on va passer dans les 2 trous d'au-dessus, plus nous nous promenons dans notre sacrum, plus la nervosité s'efface, plus nous nous sentons lourds, paisibles. Continuons à broder de lumière, donc les 2 trous supplémentaires que nous sommes en train d'accueillir. Sentons la terre sous nos pieds et le cœur ouvert, consolons tous
toutes les mémoires douloureuses des ancêtres. Bien sûr, on a aussi de bonnes mémoires, des mémoires positives. Nous avons eu des ancêtres qui ont fait des choses merveilleuses, qui ont atteint des savoir-faire que nous ne possédons pas. Mais c'est à l'intérieur de nous aussi. Et en nettoyant, en détendant le sacrum, parfois le sacrum est tout rond, il est tout stressé et il se bombe. Du coup, le coccyx va aussi à l'intérieur et c'est pas très détendant pour un sacrum d'être comme ça tout recroquevillé. Et pour un coccyx, c'est pas très facile d'aller puiser l'énergie du sol. Alors on va monter maintenant dans les derniers trous, les trous les plus hauts, toujours en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et nous allons chercher à sentir la broderie de lumière dans les 2 trous supérieurs, entre la vertèbre sacrée qui est juste à la jonction avec les lombaires et la suivante vers le bas. Est-ce que nous pouvons respirer en même temps que nous tournons? Et respirer dans les lombaires, dans les dorsales, dans les cervicales, jusqu'en haut du crâne. Et bien sûr, respirer dans les vertèbres sacrées. Plaçons à nouveau la main que nous préférons, qui nous vient sur le sacrum à l'arrière, si nous pouvons, sinon sur le ventre. Et l'autre main, plaçons-la sous le crâne, à l'arrière du crâne, si nous sommes allongés, ou sur le crâne, à l'arrière du crâne, si nous sommes assis. Inspirons en plaçant notre attention dans ces 2 pôles, ces 2 pôles qu'habite également la Lune. Demandons-lui la réconciliation profonde avec nos mémoires yin, la réconciliation profonde avec l'acceptation, l'accueil. Demandons-lui d'oser descendre jusque dans nos profondeurs. Et nous allons tout de suite, pour la remercier, descendre de l'arrière de notre crâne jusque dans ce sacrum qui pulse peut-être sur notre main. On ne sait pas trop comment cette énergie descend, elle peut descendre par la moelle épinière, elle peut descendre par l'arrière, les vertèbres. Peut-être même qu'elle aura envie de descendre par l'avant des vertèbres, celles que l'on ne voit pas du tout puisqu'elles sont à l'intérieur de notre corps. Peut-être qu'elle descend partout à la fois. Au-dessus de notre crâne, à l'arrière, très légèrement, la lune de givre, la lune blanche, la lune des castors, qu'on appelle aussi parfois la lune du deuil, descend et vient apaiser en éclairant gentiment, sans faire peur. La lumière de la lune est douce. En éclairant gentiment tout l'espace du sacrum, les trous et tout ce qu'il y a autour, tous les os, l'ensemble de nos vertèbres sacrées. Peut-être que nous pouvons sentir pulser l'arrière du crâne, avec chaque inspire, sentir la descente, et puis chaque expire, la remontée ou l'inverse. Peut-être que nous ne sentons rien, mais notre intention est tranquillement posée sur le chemin entre le haut et le bas. Nous pouvons lâcher nos mains et les reposer et continuer à faire attention au chemin entre l'arrière du crâne et le bas du sacrum et inviter les rayons de la lune à se répandre dans
tout le sacrum jusqu'à l'intérieur, à respirer. L'arrière de notre crâne aussi devient moins contracté, plus détendu au point que nous pouvons sentir une pulsation aussi. Peut-être pouvons-nous penser à quelque chose à quoi nous n'aimons pas penser d'habitude, quelque chose que nous préférons enfouir dans des profondeurs où nous n'allons pas. Peut-être que nous pouvons laisser, mais gentiment, en demandant à notre corps, notre cœur, notre esprit, immortel, à la lune, de venir protéger cette remontée, cet rappel au jour, ce rappel au jour d'un événement, d'une circonstance. Et doucement, on va laisser, lorsque le souvenir nous est arrivé ou l'idée nous a traversé, on va la laisser se dissoudre dans les rayons de la lune, dans le sacrum. L'éclipse est toujours temporaire. Et dans cette impermanence, les rayons de la lune et ceux de notre cœur peuvent venir guérir notre vie et celle des autres à qui nous sommes reliés et nos mémoires. On peut imaginer notre sacrum comme un lac rempli des rayons de la pleine lune. Et on peut même l'imaginer d'abord, ce lac tout sombre, puisque c'est l'éclipse lunaire. Et petit à petit, nous invitons la lune à sortir de l'ombre et à venir éclairer jusqu'au fond de l'eau, jusqu'à l'intérieur de notre ADN, de nos cellules. Très gentiment, très tranquillement, remettre de la vie dans nos os et dans toute la zone sexuelle, la zone du bas de la digestion, gros intestin, arrivée, sortie, nos hanches et notre façon de pouvoir être droit debout sur la terre si nous le voulons, avec les ischions, avec les cols du fémur. Et nous laissons la lune, nous laissons la respiration, nous laissons la détente faire leur travail. La langue toujours contre le palais. Prenons quelques instants pour aider ce travail maintenant en tournant nos yeux comme si nous les tournions à l'intérieur de l'os et en plaçant nos mains devant, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour effacer. Nous les mettons devant pour tourner les deux mains à quelque distance du ventre, mais notre intention est d'être directement en relation avec le sacrum. Et donc tout ce qui a été éclairé, mis au jour, même si on n'a pas d'idée très précise de ce que c'est, même si c'est pas pour nous, mais pour nos ancêtres, eh bien nous commençons à les effacer, comme un crayon, comme une vraie gomme, comme si on avait une gomme. C'est une gomme d'amour qui part de nos doigts et de notre poing là au gong, et on va dans le sens inverse, puisque c'est le sens de l'effacement. On va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'intérieur de notre sacrum. On peut aussi faire des 8. Et demandons à notre cœur, à notre esprit de se détendre et observons si
Nous pouvons laisser advenir une forme de joie. Ensuite, nous allons écarter très très doucement nos mains et en les amenant vers le sol, le long des jambes par exemple, puis on continue avec des doigts de lumière quand on peut plus, amener toute cette profondeur, toute cette souffrance dans la terre. Recommençons et on va à nouveau attraper, faire 3 petits tours et puis s'en iront. Et on va aller descendre cette fois-ci par l'intérieur des cuisses. Il y a beaucoup de souffrance, qu'on soit homme ou femme, dans cette zone. Et on descend jusqu'à la terre et on amène toutes les blessures qui peuvent stagner là, dans la terre, avec l'amitié de la lune pour la terre et pour l'eau. Nous en profitons comme l'eau et la lune sont yin pour, homme ou femme, nous réconcilier avec la féminité, le féminin sacré. Et nous descendons à nouveau jusque dans la terre, en longeant à quelque distance nos jambes et en envoyant toutes les mémoires de souffrance, de douleur, de deuil, toutes les mémoires dont nous n'avons pas besoin maintenant pour vivre et dont nos ancêtres n'ont plus besoin non plus. On les envoie dans la terre ou dans la mer si on préfère, jusque dans la terre quand même, pour que la terre en fasse du compost. Puis on va secouer nos mains, les placer en relation avec la terre la plus belle, la plus pure possible. La terre qui se repose au seuil de l'hiver, la terre qui se repose dans la nuit. Puis tournons nos mains vers le ciel, inspirons l'énergie des étoiles, l'énergie de la lune, et puis toutes les énergies lumineuses du soleil. Et puis ramenons nos mains vers le sacrum. Une main on peut mettre à l'arrière vers le sacrum et l'autre si on veut vers l'avant. Et ensuite on va juste proposer à la lumière de venir éclairer complètement notre sacrum. C'est une invitation que nous faisons. Nous détendons aussi le front, nous détendons le sommet de la tête. Et nous laissons toutes les lumières qui existent dans la nuit et toutes celles qui existent dans le jour venir égayer, frétiller dans notre sacrum de l'instant présent. Et là, on va monter la main de devant vers le haut du crâne, comme si on était en train de la monter le long du dos. Étirons-nous très légèrement, jetons les doigts un peu vers l'arrière et amenons offrons ce que nous avons remonté au ciel. Et si nous avons des mémoires ancestrales ou des énergies reliées aux ancêtres, eh bien nous les montons. Maintenant que nous avons dégagé les négativités dans la terre, eh bien nous pouvons monter le reste dans la lumière du ciel. Et puis doucement, on va ramener, on fait le geste 3 fois. Doucement, on va ramener, on va faire une dernière fois avec les 2 mains. Donc les 2 mains se réunissent en bas du pubis et montent par le centre. Comme si nous étions en train de monter dans le dos. Arrive vers le ciel. Et là, nous restons un peu à la rencontre du soleil et nous demandons au soleil, lorsque l'éclipse est passée, de retrouver un équilibre merveilleux et, dit-on, amoureux avec la lune, pour que notre yang et notre yin s'équilibrent.
Puis descendons doucement nos mains, plaçons les mains sur le cœur ou sur le ventre et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.